On se fait quand même un peu démonter dans la voiture. 6, 7, 8 heures dans la voiture et ça secoue dans tous les sens. Et ici, tout est fait en sorte pour que les pilotes et contre-pilotes, on ait des petites princesses, quoi. Moi, je me sens traitée comme une reine. On nous chouchoute, on nous amène dans la voiture pour qu'on ait plus que ça à faire. Super métier, hein? Il peut y avoir physio, médecin et puis Carla qui est donc un peu la logisticienne des pilotes et copilotes. Moi, je suis prête. On est reconnaissant parce qu'on doit pouvoir se reposer et être prêt pour le lendemain. On passe des heures à faire des choses folles. Tu m'emmènes un mec qui connaît pas le regrette là-dedans. Il te demande, mais c'est quoi ton truc? Tu essaies de casser la voiture ou c'est quoi le ton truc? Ça, c'est pour que les pilotes et copilotes restent hydratés pendant la course, parce qu'il peut faire 70 degrés dans la voiture. Donc ça les aide à s'hydrater tout en pilotant. On s'assure qu'ils soient au maximum de leur performance. On a aussi des noix, des gelées. Les pilotes et copilotes ne peuvent pas prendre de repas, donc on leur donne de quoi grignoter pendant l'étape. Notre sport est très difficile. C'est physique quand même dans ces voitures-là, c'est des voitures qui sont pas à la portée de tout le monde, donc c'est vraiment bien, voire indispensable d'avoir un physio le soir. Le physio, c'est quelque chose d'important parce que c'est aussi un moment de détente pour nous en fin d'étape pour se changer un peu les idées et puis résoudre les petits soucis. En tout cas, ça aide souvent bien à détendre. C'est des kinés, mais ils sont aussi un peu nos psychologues. Quand les pilotes rentrent après la course, ça sera 1 heure de soins par pilote ou par copilote. 5-6 heures dans la voiture, c'est quand même assez éprouvant et stressant. Il y a toujours du travail à faire au niveau musculaire ou au niveau articulaire chez eux. Merci beaucoup. En fonction de s'ils ont réussi à faire ce qu'ils voulaient sur la journée, on peut retrouver des états de frustration ou alors vraiment le corps qui des fois est vraiment fatigué. Donc pour moi, c'est important de bien cibler quelle zone à travailler. Carla, elle est à nos petits soins. Hein. Il n'y a rien de laissé au hasard. Si on a besoin de quoi que ce soit, on peut lui demander. On sait qu'elle est toujours souriante, agréable et à notre disposition. Carla aide énormément tout le monde. C'est un peu notre maman. Son objectif, c'est de pourvoir aux besoins de chacun et que tout le monde se sente à l'aise. Carla, c'est du Nec Plus Ultra, c'est un super support parce qu'on sait que grâce à elle, on aura toujours notre petit kit tous les jours avec le casque, le Hans, la cagoule, les habits propres. Voilà, on se préoccupe de rien. Demain, ils ont une étape marathon, donc ils doivent tout emporter la veille. Je prépare le kit pour demain soir. Ils vont passer les prendre, aller à l'hôtel et ensuite passer prendre un kit en plus pour demain matin. Je prépare les sacs de couchage, les oreillers, les matelas, les lampes frontales, les brosses à dents, tout ce dont ils peuvent avoir besoin. On a
gagné l'étape avec Nasser. Un bon départ, on est en bonne posture. Ouais, pas une spéciale facile. Ici, c'est quand même globalement très étroit. Moi, je sors de la voiture, j'ai déjà les journalistes, les machins, le truc. Les médias, c'est important, essentiel même. On a de la chance d'avoir Pablo dans l'équipe. C'est un bon mécano et un vrai MacGyver. C'est pas une passion de faire des interviews, mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est essentiel parce que le public ne sait pas ce qu'on fait comme c'est dans la voiture. Les sensations, nos valeurs. Parfois c'est dur de parler parce qu'on est fatigué, mais on est reconnaissant que les journalistes montrent ce qu'on fait. Je crois que personne, à moins d'avoir été pilote, ne peut imaginer à quel point c'est dur. L'étape de demain fait 700 km. Le simple fait d'être assis dans le cockpit est difficile. Être assis pendant 700 km en roulant à 160 km/h. Tout en ayant le défi de rouler à travers un terrain inconnu, de marquer correctement chaque checkpoint, faire ça durant des jours avec tant de pression, je trouve ça admirable. Ça pousse les machines et leurs pilotes dans leur retranchement. Ces voitures sont conçues pour passer dans des endroits où vous croiriez jamais qu'une voiture peut passer. Le rallye a toujours eu un fort ancrage en Espagne. Avoir une pilote qui nous représente, qui nous ressemble, surtout sur une marque comme Dacia, ça nous garde motivés. Ça inspire le public et ça crée une ambiance excitante dont on a tous besoin. Pour le public roumain, le fait que cette écurie concourt en sport auto à un aussi haut niveau, c'est incroyable. C'est l'occasion pour nous de montrer notre passion pour cette marque et de soutenir à fond Seb, Christina et Nasser. Lida, on a bien travaillé ensemble à l'époque WRC. Elle arrive toujours à me faire passer les trucs facilement parce qu'elle est détendue, elle est sympa et à la fin, même si c'est pour me faire un truc qui m'emmerde, on s'en sort toujours avec le sourire. N'importe quoi. Ok. Linda, c'est la meilleure. Je la connais depuis longtemps. Et elle a toujours les yeux et les oreilles concentrées sur les pilotes. Fabien, tu n'as pas envie de parler, tu nous le dis, hein, mais... J'ai envie, mais... Tu veux pas? Ouais, je suis assez nature, je suis assez entière, donc effectivement, je pense que c'est aussi ça qui me permet de mettre en avant le côté humain de l'équipe, parce que je m'intéresse aux émotions des gens, à la façon dont ils travaillent, à la façon dont ils ressentent et ils vivent la course. Donc ça, c'est un peu moi, c'est mon côté nature, maman, très entière. C'était dur? Ouais. C'est passé. Ben voilà! Ah, merde alors. Bravo les gars. Être avec les médias, c'est toujours un contexte particulier, c'est-à-dire que quand on est dans des moments de victoire, tout est simple. Il faut sourire, il faut profiter et c'est naturel, il y a rien Ce qui est plus compliqué, c'est quand il y a des moments durs, des sorties de route comme on a vécu au Dakar. Je peux annoncer que l'homme qui fait l'étape. Ok, ça va, je vais le faire. Et je dis qu'il a fait un tonneau? Ouais. Ok. Voilà. Ok, merci. L'histoire des Assassin's Riders, elle se fait pas en une seule journée. C'est un voyage, c'est une aventure et on la raconte tous les jours. Et quand ça se passe bien, on veut rester humble parce que c'est important. Et quand ça se passe mal, on veut croire que ça ira mieux. Pour moi, l'important pour l'équipe, c'est qu'on reste soudés, c'est de montrer qu'on reste soudés quoi qu'il arrive et qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. C'est ça la communication au final dans ce genre de situation. Si je prends les 3 pilotes, et même les navigateurs, c'est pareil, ils sont tous vraiment super sympas. Et qui en plus humainement sont vraiment très bien parce que c'est eux aussi qui font un peu cette force de team qu'on a humainement et qui nous apportent beaucoup, quoi. On va sur un point de passage qu'on a organisé pour que en fait, mes invités
puissent voir la course et puissent voir la voiture. Donc ça va vraiment être très sympa et très fort aussi en émotion. Quand on fait venir des médias et des guests, déjà on les fait venir d'abord au bivouac pour leur montrer et leur expliquer l'intérieur de la machine. C'est les 3 voitures qui sont dans la catégorie, on va dire, premium. Ça, c'est un camion, donc le camion de l'ingénierie. Donc là, il y a tous les ingénieurs qui vont, à chaque fois que la voiture revient, déplier l'ensemble des datas, vérifier toutes les données techniques. Et ensuite, c'est vraiment top de pouvoir leur montrer la voiture en réel, en train de rouler, parce que c'est vraiment ça qu'il y a de plus impressionnant. C'est inimaginable, faut vraiment le voir, le vivre pour le croire. On peut pas se rendre compte tant qu'on le vit pas, quoi. On a l'impression de participer à la course. C'est extraordinaire. C'est des sensations vraiment extraordinaires que derrière un écran télé, malheureusement, on peut pas ressentir. Alors Rally Raid, pour moi, c'est l'aventure outdoor extrême. C'est vraiment dans l'ADN de la marque. J'aime les moments de vie, j'aime les moments où on découvre des choses, où on vit des choses. Le Rally Raid, ça permet ça parce qu'en fait, on voit la vérité des gens, on voit la vérité des situations. Et j'adore ça, vraiment j'adore. On a un team à taille humaine qui est composé de gens vraiment humains et qui ont tous envie de tourner dans le même sens. Et ça fait chaud au cœur parce qu'en fait, on arrive à régler énormément de ces situations. On est toujours en dehors de chez nous. On est toujours ailleurs, on est toujours très loin, mais on y arrive toujours. Et avec du pragmatisme et la détermination, on fait des trucs super.